Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mercredi soir et je trouve enfin quelques minutes pour vous parler. Ça a été une semaine assez intense. J'ai quand même beaucoup de travail et puis il y a des moments où je suis fatigué, donc bon, je dors un peu plus tard. Comme ce matin, je me suis réveillé, j'ai réussi à me réveiller à 5 heures. Mais après 1 heure de travail, ayant terminé le montage de la vidéo d'hier, j'ai cru bon d'aller me recoucher. Je me sentais vraiment fatigué. Donc, et c'est ça. C'est aussi avant Noël, c'est la dernière semaine avant Noël. Il y a plein de mes clients là, qui sont à la dernière minute. Il y en a qui ont le Boxing Week, ils ont des choses à faire. Demain, j'ai un shooting photo avec plusieurs ambassadrices de Eros et compagnie. Donc, je vais probablement prendre des images pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Mais je ne sais pas si ça va être possible. Si Martha est là, elle peut m'aider, elle peut prendre des images, ça va m'aider, mais sinon, je vais être dans l'action. Et c'est ça. Il y a des moments où c'est lent, et il y a des moments où c'est super rapide. Et j'avoue que j'aime bien ça, quand c'est pas toujours la même chose. Là, c'est une période quand même rapide. Et il faut prendre l'action quand elle passe. C'est le moment. Donc, c'est pas toujours comme ça. Hein? Dès le mois de mai, ça commence à devenir plus tranquille. Et là, j'ai eu beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour moi-même. Et ben là, c'est l'inverse. J'ai plus de temps, mais j'ai moins d'argent qui rentre. Là, j'ai plus d'argent qui rentre, mais j'ai moins de temps pour moi. Et pour moi, c'est important de me donner du temps. J'en ai souvent parlé. Et puis, c'est dans des moments comme ça où on voit la discipline. La discipline auto-imposée. Je me garde toujours un peu de temps le soir pour lire. Vous voyez là, je suis en train d'avancer dans la lecture de Spiritual Nutrition. Super livre. J'avoue que je suis un peu sonné, comme un boxeur qui a reçu un gros coup de poing. C'est pas que c'est des choses que je savais pas. Oui, il y a des choses que je savais pas. J'ai appris quand même beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup d'informations. Gabriel Coussine, est un docteur. Vraiment très intelligent. Et en plus, c'est un être réveillé. Donc, mettez ça ensemble, ça donne une précision incroyable. Il y a une précision dans ce livre. Je sais que c'est pas pour tous. C'est vraiment très dense, mais j'ai vraiment le désir de passer à travers. J'en ai la moitié de lu. Je dirais que le plus aride est passé. Là, il va commencer vraiment la nutrition parce qu'il place vraiment les choses. Il montre comment le corps humain fonctionne. À tous les niveaux, niveau causal, spirituel, donc l'énergétique, les nadis, les chakras, comment la nourriture peut servir à nourrir tous les corps, le corps spirituel. Comment notre nourriture peut nourrir le corps spirituel. Donc, il y a comme une transduce, je ne sais pas en français comment il dirait ça. Une transformation, une sublimation des aspects les plus subtils de la nourriture. C'est fascinant, moi je trouve ça fascinant. D'une part, parce que dans ma philosophie, bon, je m'en cache pas, je suis jovialiste. C'est une superbe philosophie, très profonde, avec une métaphysique incroyable, mais il y a comme un point, un angle mort qui, moi, me dérange un peu. C'est l'aspect que la majorité des jovialistes que j'ai rencontrés ne font pas attention vraiment à leur corps. Bon, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et puis leur alimentation est extrêmement déficiente. Peut-être parce qu'ils se disent immatérialistes. André Moreau lui-même ne porte pas attention à cet aspect, autant que moi. Et j'avoue que c'est quelque chose qui demande à être réfléchi pour moi.
C'est peut-être que l'alimentation du philosophe André Moreau découle de son système immanentiste, totalement immanentiste. Toujours est-il que moi, je ne veux pas être malade quand je vais être plus vieux. Et clairement, André Moreau, présentement, il n'est pas fort. Donc, il fait... ça fait mal de le voir, présentement. On sent qu'il est en douleur, qu'il y a des problèmes de santé. Et ce n'est pas le cas de Gabriel Coussens. Gabriel Coussens est un homme solide, en santé, rayonnant. Et j'avoue que je veux aller chercher le meilleur de tout, ce qui va m'obliger dans les prochaines années à créer ma propre mouture, ma propre pensée. C'est ce que de toute façon, c'est ce que je fais depuis longtemps. Et là, j'en suis à la sublimer à son maximum, aller chercher l'essence qui me ressemble vraiment. C'est important de se poser ce type de questions. Je dirais surtout à mon âge, j'ai 43 ans, et j'envisage le futur, les prochaines années, c'est très proche, hein, la cinquantaine, la soixantaine. Ce n'est pas le genre de réflexion que j'avais quand j'avais 20 ans. Mais présentement, j'y pense beaucoup. Je pense que pour moi, c'est important d'être fort, d'être en pleine santé, d'avoir une belle énergie. Et je ne peux pas ne pas y penser et ne pas bien y penser. Et donc, ce que je suis en train de faire, vraiment, c'est de me construire un système nutritionnel qui va me permettre d'être en santé, maigre, vivant, créatif, jusqu'à la fin de mes jours sur la Terre. Et je souhaite, tout comme ma grand-mère, atteindre le centenaire. Ma grand-mère est morte cette année à 103 ans, ce qui est vraiment incroyable. Mais ce n'est pas si incroyable dans notre famille, parce que son père, je pense, il est mort à 99 ans. Donc, il y a deux autres personnes qui sont centenaires dans la famille de ma grand-mère. Et sa sœur, je pense qu'elle a 97 ans, elle est encore vivante. Et donc, il y a des gènes forts dans notre famille. Je me sens heureux d'avoir choisi cette famille, d'avoir choisi des gènes d'immortalité, en tout cas d'un potentiel d'immortalité. Et c'est ça, mes réflexions présentement sont vraiment profondes et j'ai des moments très intenses, des fois de la colère même, la colère de voir le monde, comment il est, de voir que mon professeur de philosophie est en si mauvais état physique, en si mauvaise santé. Je veux pas être comme ça. Et je veux pas avoir à prendre des médicaments quand je vais être vieux. Et je pense que le minimum qu'on peut faire, c'est un jeûne à chaque année. Et j'ai rencontré plein de gens hier, plein de jovialistes. C'est des gens très sympathiques. Mais j'en ai rencontré très peu qui avaient un beau corps physique, qui étaient en forme. Ils avaient tous un gros ventre et quelques bourrelets. Et j'ai été coupable moi-même il y a quelques années. J'étais maigre quand je suis arrivé à la porte d'André Moreau il y a près de 12 ans. J'étais toute maigre, toute petite. Et après avoir étudié 8 ans très très intimement avec ce philosophe, je suis devenu gras. J'ai gagné un bon 40 livres. Vous pouvez voir mes vidéos. Si vous voulez rire un peu de moi, allez voir les vidéos il y a 3 ans, mes premières vidéos sur mon autre chaîne YouTube. Vous allez voir, j'étais pas mal rond. Et je me suis laissé aller. Bon, j'ai voulu me laisser être. Et je pense que je me suis laissé aller aussi. Mais il y avait un petit quelque chose en moi qui a fait en sorte que j'ai voulu changer. Il y a toujours un élément déclencheur. Dans mon cas, un élément déclencheur, c'était... Je suis allé acheter du linge avec Martha. C'était Martha qui achetait du linge. Et il y avait
dans la salle d'essayage, il y a souvent plein de miroirs. Et là, je me regardais. Et là, mon ventre est devenu très évident. J'avais un ventre qui sortait, une bedaine. Et là, j'ai dit non, non. Ça, c'est assez. That's enough. Non, merci. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à changer. Je me suis inscrit au gym. J'ai commencé à chercher activement des diètes. Et vous pouvez remonter, encore là, remonter sur mon autre chaîne, surtout, mon ancienne chaîne. Vous allez voir, j'ai essayé la diète kétogénique. J'ai essayé plusieurs choses. Et chaque fois, je précisais, je m'en venais inévitablement vers le frugivorisme, vers le fruitarianisme. Mais, étant donné que j'ai dû chercher à l'intérieur et gratter par moi-même, parce que je ne trouvais rien autour de moi qui pouvait m'aider, en fait. Par chance qu'il y a l'Internet, par chance qu'il y a YouTube. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur YouTube aujourd'hui. C'est une belle manière d'apprendre. Et sinon, ça aurait été très difficile. Et bien sûr, j'ai commencé à faire un jeûne intermittent. Et ça, peu à peu, ça m'a amené à m'interroger à propos du jeûne. Bon, je ne mangeais pas pendant près de 12 heures. Je mangeais pendant 8 heures. Et puis là, ça m'a amené à faire des mini-jeûnes. Hein. Une journée, ça a été une révélation. 2 jours. Et là, il y a 2 ans, j'ai entrepris mon premier jeûne long à l'eau. Et ça a tout changé. Vraiment tout changé. Et ça me peine beaucoup de voir des gens qui sont en mauvaise santé, comme hier, lors de la conférence. De voir des gens que j'aime, qui sont très gras et qui vont probablement mourir d'une crise cardiaque ou vont avoir le cholestérol. Alors qu'il serait si simple de faire un jeûne long à chaque année. Prendre des vacances et faire un jeûne à l'eau pour libérer le corps du trop-plein. Et déjà, ça, même sans changer vos habitudes, déjà ça aurait un impact incroyable. Et je pense que ça l'amènerait à changer vos habitudes. Dans mon cas, mon premier jeûne à l'eau a été une révélation. C'est grâce à ce premier jeûne à l'eau que je suis devenu végétalien. C'est devenu évident. Ma pensée s'est clarifiée. Je me suis soulevé au-dessus du corps et de ses besoins, ses gros besoins, ses addictions. Et j'ai vu la lumière, j'ai compris. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à maigrir beaucoup plus efficacement et à mener une vie beaucoup plus saine. Je sens mes pensées plus saines. C'est incroyable comment je me sentais toxique il y a 3 ans. Et c'était l'accumulation de toute une vie, une mauvaise éducation, et puis toute ma société hein, qui est mal éduquée. C'est pas juste moi, c'est tout le monde. Et c'est ça qui est difficile. Comme je l'ai déjà dit, c'est facile de savoir que fumer la cigarette, par exemple, c'est pas bon pour moi, ou bien prendre de l'héroïne, ou je sais pas. Parce que c'est mal vu. Si je fume une cigarette, il y a quelqu'un qui va me regarder avec un œil de dédain. Alors que si je mange de la viande, je bois du lait, je bois du café, je mange du fromage, là, ça, c'est socialement accepté. On va aller dans les fêtes de Noël bientôt, moi et Martha. Bien sûr, il va y avoir toutes ces choses. C'est normal. C'est normal de se gâter. On dit ça au Québec, se gâter. Mais qu'est-ce que ça veut dire gâter? Si je gâte la lame de mon couteau, je brise la lame. Donc quand quelqu'un dit au Québec je me gâte, ça a un impact. Il devrait dire plutôt je me fais plaisir. Déjà, ça serait à un autre niveau vibratoire, mais je me gâte, se gâter. Je n'aime pas ce mot, je ne l'utilise pas. Et c'est mon défi, je le vois, c'est mon défi 2019, qui sera peut-être votre défi aussi si vous avez une pensée similaire à la mienne. C'est de trouver le moyen d'être en paix
de faire ma propre diète, comme je l'ai dessinée, comme je l'ai créée, comme je la veux, pour que ça me ressemble, mais sans essayer de convaincre les autres, sans me battre constamment pour leur faire comprendre que c'est pas bon pour eux. Vous voyez, c'est un vrai défi. Quand on a compris quelque chose et qu'on ne peut pas le communiquer. Donc j'ai compris quelque chose de très important. La nutrition, c'est juste la pointe de l'iceberg, parce qu'en arrière de ça, il y a toute une métaphysique immatérialiste que je n'arrive pas à faire passer chez la majorité des gens. Par chance, vous qui m'écoutez, vous êtes intéressé par ce type de réflexion et pour moi, c'est une lumière, une grande lumière. Mais mon défi cette année, 2019, est vraiment de ne plus ressentir d'âcreté, de dégoût, de colère envers des gens qui se détruisent, qui s'autodétruisent. Il faut appuyer les gens dans ce qu'ils sont vraiment. C'est ce que le jovialisme enseigne. Donc appuyer, même quelqu'un qui est en train de se tuer, l'appuyer dans ce qu'il est en train de faire parce que ça lui ressemble. Sauf si cette personne nous demande le contraire, de l'aider, de lui donner des suggestions. Alors là, ok, là, je vais parler avec passion de ce que je connais, de ce que j'ai appris, de ce que j'applique dans ma vie. Et même c'est un point où c'est les gens les plus proches, comme ma compagne aussi. Je ne vais pas chercher à la convaincre. Elle aime la nourriture cuite. Je lui cuisine de la nourriture cuite avec plaisir, avec amour, et mettre beaucoup d'amour dans la nourriture. C'est quelque chose que je ressens de ce livre, de Spiritual Nutrition. C'est de mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Idéalement, de manger des fruits et des légumes qui ont été qui ont été cultivés avec amour. C'est vraiment difficile à trouver ici, parce que c'est évident, la nourriture que moi j'achète, elle vient de gros champs, il n'y a pas d'amour qui est donné aux plantes. C'est pas comme artisanal. Gabriel Cousins a un centre et ils ont leur propre jardin qu'ils font eux-mêmes et auquel ils donnent de l'amour. Et il parle de son professeur qui l'a aidé à s'éveiller, à éveiller sa Kundalini, et il servait de la nourriture végétalienne. Et les gens qui faisaient la préparation de la nourriture chantaient. C'était des chants, les chants indiens, pour les garder dans un état spirituel et d'élévation. Et ils chantaient, ils mettaient beaucoup d'amour. Donc la nourriture qu'ils mangeaient, sans cesse, avait de l'amour. C'est mon défi, de ne jamais oublier de bénir ma nourriture, de bénir la nourriture que je fais. Quand je vais au restaurant, de bénir la nourriture, d'y injecter de l'amour. Si elle n'en aura pas reçu, si elle est complètement dénaturée, eh bien, que je lui en donne. Et surtout, si elle l'est, de ne plus manger cette nourriture, ou de presque plus en manger. Je veux quand même me donner, en 2019, un repas par semaine où je vais faire ce que je veux, au niveau végétalien, bien sûr, là. Donc nourriture cuite, un petit peu plus graisseuse, pour me contenter, me faire plaisir. Mais le reste du temps, je veux garder une ligne plus dure encore, pour garder la santé. De toute façon, là c'est le début de l'année qui arrive. Bientôt, je vais vous donner un plan beaucoup plus précis de comment je vois mon année, mais je vais partir fort avec la phase 1.5 de la Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabriel Cousins. C'est un vrai défi parce que faut couper le sucre et même les fruits sucrés. Et on s'en va de plus en plus vers quelque chose de très bas en glucides. C'est un défi. Parce que présentement, je mange beaucoup sucré, des fruits sucrés, parce que je suis encore dans le 90-10 de Douglas Graham. Mais dans un but de guérir
des choses qui sont à l'intérieur de moi que je ne vois pas, mais que je sens, que je pressens. Je suis prêt à le faire. Et je vais bien le faire. Et ça va mener à mon jeûne à l'eau, 40 jours que je veux faire. Cette année, je veux aller encore un petit peu plus loin. Je me suis rendu compte que peut-être que c'est bien que je prenne une vacance d'une semaine quand je serai rendu à peu près 35 jours. Pour pousser un petit peu plus. Et puis revenir tout en douceur. L'année passée, toute l'entrée vers le jeûne à l'eau était parfaite. La sortie a été catastrophique. Donc cette année, je voudrais que ce soit tout parfait. Donc je veux prévoir bien à l'avance quand je vais revenir. Cette année, je prévois des jus de concombre. C'est délicieux, c'est tellement simple et ça fait du bien. Et peut-être une semaine de concombre et revenir avec vraiment minimum et y aller doucement. L'année passée, j'ai paniqué un peu à la fin. Je me sentais tellement mal. Je pensais que j'allais mourir. Mais en même temps, je savais que j'allais pas mourir. C'est un paradoxe. C'était comme si je mourais. Je me sentais tellement pas bien. Parce que ça en était rendu un point où mon corps était en train de faire sortir des toxines. Très toxiques. Je le sentais. J'avais de la misère à respirer. J'avais le cœur qui était pincé. Comme si j'allais faire une crise cardiaque. Puis j'avais un poids sur la cage thoracique incroyable. Mais bon, j'ai fumé de la marijuana depuis mon adolescence. J'ai fumé un peu de cigarette, pas beaucoup, mais un peu. Et je sais que mes poumons ont besoin d'être réparés. Et c'est maintenant que ça se passe. Et je souhaite que ma détermination puisse vous inspirer à faire tout autant. Je vais tenter de vous donner le maximum d'informations, l'information que moi j'ai. Créer un plan qui va me servir à moi, mais qui pourra vous servir aussi. Vous pourrez lire les références. Je pense que c'est important de s'éduquer parce qu'on est mal éduqué. En tout cas ici, dans ma culture, on est des incultes nutritionnellement. Dès l'enfance, on nous injecte des nourritures complètement dénaturées. On arrive à l'école, on nous donne des berlingots de lait et ils nous montrent le guide alimentaire qui nous suggère de manger de la viande, qui nous suggère de manger du fromage, du lait. Et bien sûr, en bas, c'est marqué « commandité par les producteurs de lait du Québec, producteurs de viande ». C'est complètement pernicieux. Et c'est ça. Je parlais de la colère. La colère monte parfois quand je pense à ça, quand je pense à cette société pernicieuse qui ne veut pas notre bien. Ça serait tellement simple si dès l'enfance, on faisait en sorte que tout le monde est en vraie santé. Puis les gens ne seraient pas malades quand ils seraient vieux. Il n'y aurait pas besoin d'hôpitaux, ou très très peu. Peut-être pour des urgences, mais il n'y aurait pas des millions de personnes qui meurent du cancer. Et même s'il y avait la connaissance du jeûne, tellement de choses pourraient se guérir. Ceux qui ont n'importe quoi, en fait. Presque tout se guérit avec un bon jeûne. Parce que la majorité des problèmes sont dus à notre alimentation. Bien voilà, je suis déjà rendu à 24 minutes de réflexion nutritive et autres. Je souhaite que ça vous inspire. Je suis toujours intéressé à avoir votre avis, votre opinion. Vous pouvez m'écrire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce. Partagez-la. Faites-la circuler pour inspirer le plus de gens possible à grandir dans la santé intégrale. Moi, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Après la libération spirituelle, la libération éthérique, bien, il y a la santé. Je pense que pourquoi vivre si longtemps si on n'est pas en santé? Si on n'a pas de qualité de vie, ça ne sert à rien. Si on est toujours malade, si on est toujours chez le docteur en train de se faire prescrire des médicaments qui nous rendent encore plus malades, c'est ridicule. C'est vraiment un vortex qui nous amène vers le bas. Donc, reprenons notre santé en main. C'est possible.
Je sais que c'est possible. Et je vais l'appliquer dans ma vie. Donc, je pourrai, par l'exemple, vous inspirer à en faire tout autant. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.